Coucou les poissons, comment allez-vous les amis? Bienvenue sur la chaîne de Poupou. On va aller voir quels sont vos messages pour les 2 prochaines semaines, du 7 au 20 juillet 2025. Gratitude de ta présence, gratitude pour tout. Allez, c'est parti, let's go. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a du courrier, des signatures, des contrats. Ah, il y a un nouveau départ pour certains là. Si certains vous cherchez du travail, vous serez pas. Si certains d'entre vous cherchez du travail, ça va pas durer. Ça va pas durer. Nouvelle signature. Mais ça peut être aussi de la paperasse, des trucs qu'on va devoir signer, ou il y a quelque chose de juridique aussi. Allez. Nouveau départ alors, pour les poissons, pourquoi pas. On prend une nouvelle page blanche pour écrire de nouvelles choses. Et oui, là, il y a l'âme sœur, là. On dirait l'âme sœur, je sais pas ce qu'il veut, là. Il attend. Vous attendez quoi? Vous n'êtes jamais seul, on vous dit également. Il y a beaucoup de signes de synchronicité pour les 2 prochaines semaines. Le facteur céleste vous envoie un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentif. T'as compris, mon ami? On t'envoie des signes, il faut être très attentif. On te demande d'ouvrir tes antennes. Il faut que tu sois éveillé. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Les poissons. Posez clairement vos intentions dans le secret de la prière. Vos guides vous soufflera la réponse. J'ai plutôt l'impression qu'ils vous accompagnent pour quelque chose. Pour que quelque chose se passe bien. Pour que quelque chose qui vous hante actuellement vous quitte la tête. Quitte votre énergie. Vous pollue plus votre corps, vos pensées. Peut-être là, il y a des gens qui ressassent des choses. Et oui, parce que la tortue m'évoque quelque chose avec la sagesse, avec les choses qui sont très longues, qui ont mis du temps à... très très long. C'est pas pour rien qu'on a vu l'espèce de courrier tout à l'heure. Il y a des nouvelles, vous, Il y a des nouvelles qui arrivent. Ça fait très longtemps que vous attendez. Il peut y avoir un côté libérateur pour vous, les amis. Ah oui, on va lire pour toi. On va aller voir ce qu'on nous dit exactement. 69, t'éteins pas ma bougie, t'éteins pas ma bougie. Il est temps de prendre rendez-vous avec vous-même, de fermer les yeux et de joindre les mains dans ce merveilleux moment suspendu que représente la prière. Elle n'est pas seulement un moment privilégié avec les autres instants spirituels, elle vous permet de laisser l'espace d'un instant toutes vos contraintes personnelles. Et oui, c'est ça, vos obligations et les injonctions perpétuelles de vos mentales. Elle est l'opportunité immédiate de vous reconnecter à votre part divine qui vous compose totalement. La prière n'a pas besoin de mots savamment écrits, de verbes soufflés par un prédicateur. Elle ne parle que de langage du cœur. Adressez-vous à ceux qui vous sont chers et qui vous accompagnent depuis l'invisible ou votre ange gardien qui vous aime depuis toujours. La question essentielle est, voulez-vous vraiment quelque chose qu'est-ce que tu veux vraiment en fait? Il y a une question qu'on te pose. Est-ce que tu es sûr de ce que tu veux? Parce que il y a le fait qu'ils peuvent réaliser un souhait là pour toi. Débarrassez-vous des désirs futiles, affûtez votre demande, retournez à la source de toutes choses. Qu'est-ce que votre âme désire véritablement? Tu vois, c'est exactement ça. À voix haute ou à voix basse, en chuchotant ou en criant, votre prière sera toujours entendue. Soyez le gardien de ce temple précieux. Et ouais. Moi, je te dis, il y a quelque chose qui va bien se passer là, si tu te poses des questions. Don't worry, don't worry, don't worry. Donc voilà, les poissons continuent. Vous avez quoi? Vous avez le Capricorne. Ça peut être l'image de soi, parce que je pense à l'ascendant, l'image de soi. Ça peut être au niveau de ta carrière, ton travail. Ça bouge dans le travail apparemment. Si tu fais quelque chose sur les réseaux, ça bouge aussi. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Baila, baila, baila. Nous avons quoi? Nous avons la sagesse et la chouette. La chouette, je l'associe beaucoup au monde invisible, à vos guides spirituels, mais les personnes aussi qui ont un certain âge, qui pourra vous donner des conseils, ça peut être un mentor, mais ça peut être une forme de lâcher prise.
une forme de prendre du recul par rapport au travail. Pourquoi pas? Inspirez-vous des anciens ou des personnes qui ont réussi. Waouh! Protection. Alors le Verseau en général, je l'associe beaucoup au relationnel. Ouais, au social, au réseau, aux nouvelles technologies, à l'informatique, à YouTube. C'est protégé tout ça. Je ne sais pas ce que tu fais. C'est protégé. Hein. Vous avez la carte bleue qui vient atténuer le négatif, mais il n'y a rien de négatif. Peut-être que ça va venir atténuer juste une peur. D'accord? Ça va juste venir atténuer une peur. Parce que le 69, là, on a 15 qui me ramène à la carte du diable. La carte du diable vient tempérer un excès, vient aussi vous libérer d'une situation toxique aussi. Ok, et vous avez un signe de lion qui apparaît là. Oh là, qu'est-ce qu'il y a le petit lion? Bon, peut-être que le lion va subir, je ne sais pas, quelque chose de très déracinant. C'est brutal, hein. Ces changements, ces fermetures, ces ruptures, ou tout simplement, tu dois garder le courage par rapport à quelque chose qui ne va plus, hein. Parce que toi, tu as besoin d'être équilibré, tu as besoin peut-être de prendre soin de ta santé. À côté de vous, vous avez un signe de la Vierge qui est là, et c'est quelqu'un qui va bâtir. D'accord? C'est même quelqu'un qui est propriétaire, c'est quelqu'un qui est stable, peut-être même financièrement, on te dit à côté de toi. Parce qu'il y a eu un moment de... Peut-être la personne était au chômage, et peut-être a trouvé du chômage, ou peut-être que la personne aussi... avait du mal à t'affirmer. Peut-être que tu avais du mal à t'affirmer aussi dans ton travail aussi. Peut-être que tu n'étais pas assez visible, on ne te mettait pas sur un piédestal. Donc tu vois, ça va changer là. Allez, on continue. On s'arrête pas en si bon chemin pour les poissons. Qui est pas ça pour les poissons? L'énergie dominante pour les poissons. Ah, j'ai vu le 2 de bâton. C'est une réflexion, c'est une proposition. Préparation de voyage ou de vacances. Quelle est l'énergie dominante pour les poissons? Waouh, c'est le cavalier d'épée. Mon Dieu, c'est chaud. C'est chaud, mais c'est pas dans le bon sens. C'est plutôt, il y a une colère là. Il y a une colère. À mon avis, on va vous accuser de quelque chose. On vous accuse de quelque chose. Le cavalier d'épée, quand il vient, c'est quand vous serez mené à défendre une action, ce que vous avez dit, une opinion, vous serez mené à vous défendre. Soit vous serez agressif envers quelqu'un pour vous défendre, soit il y a quelqu'un qui va être agressif aussi avec vous. Donc, je ne sais pas, un côté relationnel, il faudra faire très attention. Très, très, très... Tu peux te sentir menacé, hein, ou on peut te faire des menaces. Ou on peut être agressif avec toi. Mais il faut surveiller aussi son langage, hein. Surveiller son langage, surveiller son franc-parler, ne pas parler avec un ton accusateur. Les gens, ils n'aiment pas ça du tout. Allez, on continue. Vous avez le roi de Pentacle, c'est un gérant. Il y a de l'argent, il doit gérer quelque chose. Les finances, je sais pas quoi. Ah, vous accusez quelqu'un de quelque chose par rapport à la gestion de l'argent. Pourquoi pas, hein. Le 5 de bâton, on n'était pas sur la même longueur d'onde, hein. C'était la pagaille, c'était le désordre. Le roi de Pentacle, là, c'est Vierge, Taureau, Capricorne. Cette personne, elle est contrariée, hein. Elle est contrariée, hein. Bon, là, avec le 6 de coupe, là, il peut y avoir un ex. Il peut y avoir un ex où vous avez accusé cette personne de voir son ex. Ou tout simplement avec le 6 de coupe, c'est tout ce qui est en relation aussi avec les enfants, qui est en relation aussi avec une ancienne connaissance, une vieille relation, ou tout simplement ça peut être les parents aussi, les amis, hein. C'est pas forcément... Là, il y a un père de famille, où il y a quelqu'un qui porte un signe du bélier, ou c'est un empereur, là, un responsable qui peut ressortir là, et il y a quelque chose qui est déterré. Pourquoi pas? Si on l'associe à l'empereur, ça peut être le père de famille, mais ça peut être aussi une situation qui est déterrée, qu'il va falloir gérer là. Je vois quelqu'un prendre de l'argent dans la caisse, déshabiller Paul pour habiller Jacques, hein. Genre, par exemple, la personne d'une entreprise, elle prend l'argent dans l'entreprise pour financer quelque chose pour son enfant ou pour une maison qu'elle a, hein.
Il y a un détournement de je ne sais pas quoi, là, en fait. Je sais pas. Hein. Je dis ça, je dis rien. Allez, on continue, on continue, on continue. On va clarifier le roi de Pentacle. Vous avez la lune. Et oui, je te dis, cette personne, elle est angoissée. Hein. C'est un signe de terre, là. À mon avis, tu es entouré d'un signe de terre. Ça m'étonnerait même pas que tu travailles avec ou tu vis avec. Et avec le... Ou ça peut être la famille, hein. Avec qui tu n'es pas vraiment là. Hein. Je te dis, cette personne, elle est angoissée. Hein. Elle est peut-être angoissée aussi par rapport à un signe d'eau. Ou par rapport à un signe du cancer. Hein. Ouais. Il y a quelque chose avec un timing qui se rapproche très vite. La lune, c'est un mois. Donc, il faut qu'elle essaie de se dépatouiller de cette situation. Hein. Elle va peut-être faire appel à une connaissance du passé. Pourquoi pas pour l'aider. Hein. Je sais pas si c'est toi ou si c'est toi qui va faire la... Bref, je vois quelqu'un faire appel à une connaissance du passé. Pour clarifier le 5 de bâton, mon Dieu, c'est la fin. On a beau tourner une situation plusieurs fois dans la tête, cette personne, elle a beau tourner quelque chose 10 000 fois dans la tête, il n'y a pas d'échappatoire là. Il n'y a pas d'échappatoire pour cette personne. Elle va devoir affronter quelque chose. Elle est en train de chercher comment elle va essayer de faire goupiller les choses là. On va clarifier le 6 de coupe. Vous avez quoi? Vous avez le 2 de pentacle. Double activité, double fréquentation. Jongler avec les caisses, c'est ça. Hein. Il n'y a pas eu le 7 d'épée, sinon je t'aurais dit qu'il y a fraude. Mais... C'est bizarre, je vois quelqu'un avoir 2 lieux de vie. Je ne sais pas si vous vivez avec cette personne. Je vois quelqu'un avoir 2 lieux de vie ou veut avoir un autre lieu de vie. On nous parle de quelqu'un qui a 2 lieux de vie. Certains d'entre vous, il y a une rupture conventionnelle. Il y a une rupture conventionnelle. Et je sens que vous avez eu une appartenance avec quelqu'un. Et cette personne, elle ne comprend pas pourquoi vous partez. Je ne sais pas, en fait. Il y a le fait que le 6 de coupe aussi me parle beaucoup d'entraide, de soutien. Comme si vous avez aidé cette personne, je ne sais pas ce que c'est. Bien que cette situation, cette décision soit compliquée, il va falloir l'affronter là. Parce que certains d'entre vous, vous avez reculé pour mieux sauter. Donc c'est le moment de sauter. Ça se trouve, vous avez déjà sauté. Et il y a un cadeau de la vie qui vient vous sortir dans une situation de difficulté. Ça peut être le fait aussi que vous êtes couvert s'il y a un problème, en fait. Il peut y avoir un préavis, là. Ok, je t'accepte, je te donne la rupture conventionnelle, je ne sais pas ce que c'est, là. On s'arrange. Il y a le 2 de pentacle me fait penser à... On s'arrange pour quelque chose. Mais je sens 2 lieux de vie avant tout. Ça peut être une connaissance à vous, hein, qui a 2 lieux de vie. Ça peut être la maison familiale, ça peut être les parents de cette personne. Ou ça peut être une maison si elle a des enfants avec la personne aussi. Et c'est quelqu'un qui... C'est bizarre, on dirait quelqu'un qui a un autre enfant ou qui va avoir un enfant. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a quelqu'un qui va jongler d'une maison à une autre. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est là, wesh. Vous avez le signe de la Vierge. Là, il y a des signes de terre, d'air là. Hein. Taureau, Vierge, Capricorne. C'est peut-être quelqu'un qui a... Avec la carte de la lune, il y a la mère, la maman, la féminité ou une période de fertilité. C'est plutôt l'impératrice, mais je sens qu'il y a une période de fertilité. Peut-être par rapport à une grossesse ou... Ça peut être quelqu'un qui se pose des questions sur le fait que vous voulez un enfant ou le fait qu'elle veuille un enfant, j'en sais rien du tout. Mais j'ai plutôt l'impression qu'elle veut pas, parce qu'avec le 5 de bâton, il y a... De toute façon, il y a quelqu'un qui a subi une vasectomie, là, on me dit. C'est clair. Il y a quelqu'un qui a subi une vasectomie. Hein. Qu'est-ce que c'est, ça? La Vierge attend. La Vierge est très méfiante. Bon, on s'en fout, hein, si c'est pas la Vierge. C'est un signe de terre. Il y a Taureau et il y a Capricorne.
Mais ça peut être quelqu'un qui réfléchit. Ça peut même être un boss aussi, hein, ou quelqu'un qui est indépendant. Cette personne, elle réfléchit. Elle a envie de retenter quelque chose. Mais elle est très méfiante. Peut-être vous la surveillez, ou peut-être que elle se sent surveillée peut-être par vous. Hein. Il y a quelque chose qui se passe avec son travail, avec son poste. Elle a peut-être eu une offre. Elle a peut-être accepté l'offre, j'en sais rien du tout. Mais ça peut être le fait que quelqu'un a ralenti quelque chose aussi, peut-être même délibérément. Vous apparaissez là, vous le consultant ou la consultante. On voit que vous avez envie de changer, peut-être même envie de déménager. Envie peut-être que la relation s'harmonise ou aille se concrétiser, j'en sais rien. Ou tout simplement la roue de la fortune et le 3 de Pentacle. Il y a peut-être une connaissance, un collègue que vous fréquentez et je ne sais pas ce que c'est. Le changement peut la perturber, là. C'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, hein. Plus jeune que vous. Elle est déçue que vous partez si vous partez, hein. Elle est triste tout net, hein. Ou ça peut être quelque chose qui s'est passé déjà avant, hein. Ça peut être une... Peut-être vous travaillez plus. Certains d'entre vous, ça se trouve, vous travaillez plus. Parce que là, le 6 de... Le 6 de machin, là, me dit que peut-être que vous avez des aides. Comme le chômage ou je sais pas quoi, hein. Il y a quelqu'un qui veut faire comme vous, qui veut partir, là, si c'est côté professionnel. Ou qui a voulu faire comme vous, hein, quand vous êtes parti de votre travail, si vous ne travaillez pas. Mais certains d'entre vous, il y a une rupture conventionnelle, là. On va aller... Est-ce qu'on a lu la carte 69 ? Il y a un truc qui m'intrigue, là. En fait, j'ai vu le courrier, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais les guides m'envoient à chaque fois ce courrier dans la tête. Comme s'ils me disent... Il manque, j'entends comme s'il me dit, il manque des informations, ma chérie. Ma chérie Aline, Poupou, tu as oublié une information. Bon, moi j'ai vu un courrier, j'ai parlé de courrier, j'ai vu une signature, j'ai pas de signature, il y a une histoire de contrat. C'est quoi d'autre là? Ils m'ont dit qu'il y avait une rupture, c'est quoi le reste? Ah, super. C'est le numéro 5, j'ai retrouvé la carte parce que... Mais c'est peut-être aussi le fait que l'univers vous guide, hein, je pense. Vous guide parce que il y a une hésitation à signer quelque chose. Il y a peut-être une hésitation à accepter aussi quelque chose. Quelqu'un ou toi, hein. Allez, on va lire un petit passage vite fait. Je suis curieuse. J'ai ma Vénus en poisson, je suis curieuse. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Alors, qu'est-ce qu'on va lire là? Le domaine sentimental indique bien sûr des unions officielles. Ah ouais, d'accord. Des contrats de mariage, des achats en commun. A contrario, il met en lumière les décisions de séparation et de divorce. Bon, il y a deux cas possibles. Soit tu veux divorcer, te séparer, soit tu veux concrétiser la relation en achetant avec la personne ou en te mariant avec la personne. Ça se trouve, c'est déjà fait pour tout le monde. Vous verrez comment ça tourne. Dans le domaine familial, elle peut souligner les successions imminentes, les réunions entre descendants pour évoquer la répartition d'un héritage. Ça aussi, tu vois, c'est ça. Répartition d'un héritage. La maison familiale, ouais, et les 2 de Pentacle, là. Il y a quelque chose qui coûte cher. Donc, il faut régler quelque chose ou vendre quelque chose pour partager l'argent entre les enfants, que j'en sais rien du tout. D'accord? Où en étais-je? Dans le domaine familial, il peut souligner les successions imminentes, les réunions entre descendants pour évoquer la répartition d'un héritage, des actes notariés à venir, les lames envoisinantes vous préciseront dans quel climat ces événements se déroulent. Si ça ne te concerne pas, ça peut concerner un partenaire. Moi, ça me dit rien. Ouais, bof. Dans le domaine professionnel, elle est annonciatrice des contrats de travail qui se présenteront à vous. Ah ouais? Et oui, tout à l'heure, je vous ai dit, hein, si vous cherchez du travail, vous allez trouver. Ceux qui se trouvaient dans des situations précaires se verront proposer un contrat sur du long terme. OK. Donc, on peut être dans un CDD et passer un CDI aussi. D'accord? Pour ceux qui entament des démarches juridiques ou administratives, la lame 5 annonce des litiges qui doivent être débattus sous couvert de justice. Elle évoque des ruptures... T'as vu ça? Je t'ai dit, il y a les ruptures conventionnelles et transactions officielles. Dans l'univers immobilier, elle indique que qu'un bien peut être enfin vendu. Bah, c'est ça. Répartition de biens. Toi ou le partenaire, hein, tu verras. Hein, si tu es avec quelqu'un. Ou ça peut être du côté de tes parents, tu verras. Parce que ça peut être aussi les parents. Ou peut-être que ça concerne un enfant à toi. Tu verras comment tu te positionnes.
Dans l'univers immobilier, elle indique qu'un bien peut être vendu ou acquis. Donc ça peut être l'achat ou la vente. Et vous encourage à être très minutieux dans vos démarches afin de déceler d'éventuels problèmes cachés. Ouais, attention, hein. Si vous achetez quelque chose, soyez très vigilant. La lame 5 touche aussi le professionnel en lien avec la justice, l'administration ou l'enseignement. Elle ouvre de nouvelles perspectives d'orientation. Il peut y avoir une reconversion aussi, hein, une formation. Et ouais, c'est pas mal plus bonne là, bon. On nous a apporté quelques petites informations que j'avais pas dit aussi, c'est pas mal. Allez, on continue les amis du côté sentimental relationnel. Après, j'aime pas, hein, le cavalier d'épée là, ouais, parce que là, il y a des accusations, que ça soit de son côté ou du côté de la... Les amis, j'ai l'impression que vous faites une putain de révélation avec la lune et le... Il y a une il y a une révélation là, hein. C'est comme si vous assemblez le puzzle et vous dites, ah, il y a un truc qui cloche. C'est plutôt, je sens que tu vas voir qu'il y a un truc qui cloche. Parce que la lune peut nous parler aussi de choses qui sont cachées, hein, qui sont pas dites. Ça peut être des gens qui ont essayé de te mettre dans l'illusion. Ça peut être des gens qui ont agi dans l'ombre. Donc là, vous avez le roi de Pentacle qui ressort. C'est 2 fois le même personnage. On voit que c'est quelqu'un d'assez important là. Qui est bien habillé. On voit quelqu'un d'important. Ah, voilà enfin le 7 d'épée. Voilà enfin le 7 d'épée. Qui nous parle de quelqu'un de très malhonnête. Ça peut être quelqu'un qui va essayer de communiquer avec vous. Ou tout simplement, il y a une communication et la personne ne sera pas totalement franche avec vous. Ça peut être par rapport aussi à une question de déplacement, de voyage, de déménagement, même de transactions immobilières. Il y a le magicien. Vous avez quelqu'un qui est doué pour mentir là, hein. Vous avez quelqu'un qui est doué pour mentir. Mais on va aller couvrir ça. On va aller voir qui c'est après. Qu'est-ce qu'il y a? On va clarifier. Clarifions le... Ah, il n'y a pas l'argent. Ah, ok. Quelqu'un te dit, un homme d'affaires ou un indépendant, je sais pas, ou un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, te dit, j'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent. Mais n'empêche que la personne envoie de l'argent ailleurs, je sais pas où... Parce que le 2 des pentacles, c'est ça. On déplace un compte pour un autre compte, ou on déplace l'argent pour un autre compte aussi. La personne va te dire, ah ouais, mais je peux pas t'accorder cette rupture conventionnelle, par exemple. Il n'y a pas l'argent. C'est faux. C'est faux. La personne, elle ment. Vous avez le diable. Et ouais, la personne, elle vous ment délibérément, hein, je pense. Elle veut pas se faire déposséder, là, déposséder de son argent, de ses biens, de ce je sais pas quoi. Elle veut pas que vous veniez contrecarrer ses plombs, parce qu'apparemment, elle a des plombs. Le 6 de Pentacle est tombé à l'envers, hein. À l'endroit, c'est... On va négocier. 50-50. Il y a quelque chose avec la justice, là. Peut-être même cette personne est entourée d'un signe de la balance aussi. Mais là, la personne, elle veut pas donner, hein. Elle veut pas donner. Vous avez quelqu'un qui est rapia, ça m'étonne pas avec le diable. Il y a quelqu'un qui est rapsou, là. Rapsou. Le 6 de coupe ressort 2 fois aussi, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas tiré? Est-ce qu'il n'y a pas une influence du côté là? Du côté familial, là? Est-ce qu'il n'y a pas... je ne sais pas ce que c'est. Influence du côté familial. Certaines personnes, c'est comme si... et j'entends quelqu'un dire, mais elle a l'argent, il a l'argent, pourquoi il ne s'achète pas un véhicule? Pourquoi il ne déménage pas? Il a la Pourquoi il te demande à toi? Pourquoi c'est toi qui fais tout? C'est toi? Quoi? Il y a un voyage, là. Il y a quelqu'un qui part, hein. Ou il y a l'argent qui est donné pour un véhicule, je sais pas. Ou il y a le fait de faire un chantage pour un truc.
Ou tout simplement, il est question de se réunir collectivement pour donner de l'argent pour financer quelque chose aussi. Il y en a un qui ne peut pas donner, il ne travaille pas, peut-être. Il peut y avoir cette possibilité. On va aller voir comment ressort la personne. C'est qui ça, le roi de... On veut savoir c'est qui le roi de Pentacle qui sort 2 fois. Donc il a vraiment une importance. Mais le roi de Pentacle en général, c'est quelqu'un de généreux. Hein. Ça peut vous représenter vous aussi. Hein. Si vous êtes une femme, ça peut vous représenter vous aussi. Hein. Votre générosité là. Comment est cette personne? On nous dit que cette personne, elle a la peau noire. D'accord? Ça peut être un noir aussi assez foncé peut-être aussi. On nous dit il y a une femme. Ça peut être une femme noire. Et on peut mettre un homme aussi. Hein. Bon, pourquoi australien? C'est quoi ça? Australien, Asie, albino, c'est quoi ce message-là? Il y a beaucoup d'origines là. Avec une origine. Ah, c'est quelqu'un de type européen. D'accord, ok. De type européen. Ok. Ou peut-être quelqu'un qui vit en Europe aussi. Quelqu'un... Ah, le black qui sort beaucoup, le black, hein. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui aime bien la vie, qui fait comme les Noirs, en fait, qui mettent des boubous, qui mettent je sais pas quoi, là. Ça peut être quelqu'un qui imite la façon des Noirs aussi. Très probablement, il peut avoir ça, en fait. D'accord? J'allais dire Michael Jackson, je sais pas pourquoi j'allais dire ça. Parce qu'ils ont décrété Michael Jackson était noir, après il est devenu blanc. Ça m'a fait penser à ça. Allez, est-ce qu'il y a un autre message? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier chez cette personne? Son visage est ovale. D'accord. Visage ovale. Bon, pour l'instant, il n'y a pas 2 fois les mêmes trucs. C'est-à-dire, j'ai pas envie qu'ils me disent qu'il y a la peau blanche et la peau noire. Hein. Alors, on continue le visage. On a le visage type européen. Couleur peut-être peau noire. Hein. Ça peut être quelqu'un qui younger than you. C'est quelqu'un qui est plus jeune que toi en âge. La personne est plus jeune que toi. D'accord. Ensuite, vous avez mix color des yeux. Ouh, est-ce que la personne a 2 couleurs de yeux? Ça peut être le fait que la personne elle met des lentilles aussi par moment. On peut mettre des lentilles. Ensuite, on a quoi? Green eyes. J'ai jamais vu un noir avec des yeux verts. Hein. C'est quoi cette histoire-là? Ça peut être quelqu'un qui met des lentilles. Moi, c'est tout ce que je vois. Hein. C'est très rare que j'ai jamais vu un noir avec des yeux verts. Hein. Bon, pourquoi pas? Round face. C'est quelqu'un qui a le visage ovale. Bon, il faut savoir, là, il y a rond, ovale, oui, pour moi, il y a presque pareil. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a des piercings. Ça peut être quelqu'un qui est un peu sorcière dans l'âme. Hein. Qui fait de la magie. Bon, il y a trop d'informations, là. Je pense que parmi les informations que j'ai te données, c'est un homme ou une femme. Hein. Mais on précise plutôt c'est une femme. Attention, il peut y avoir une autre énergie qui fait la magie noire, là. Hein. Et oui, ça m'étonne pas. Hein. Il y a quelqu'un qui pratique la magie noire. Qu'est-ce que c'est, ça? T'as vu, là? Praticien et wish, pour moi, il y a la magie noire. Une sorcière, je ne sais pas. Ça peut être une sorcière autour de vous. Hein. Ça peut être une madré, un padré, je sais pas. Hein. Il y a quelqu'un qui est un peu... qui est chaman ou qui fait du vaudou, je sais pas trop ce que c'est, là. Mais on va pas les cataloguer, la personne. Hein. On a pu avoir quelques informations. Vous verrez si ça vous parle, les amis. Moi, ça me dit rien qui vaille, en tout cas. Hein. Bon, allez, c'est battu. On dirait que dans le passé, vous avez été généreux avec la personne et vous êtes plus généreux avec la personne. C'est comme si vous avez envoyé la personne au placard. Parce que le 6 de coupe, en général, c'est le passé. C'est peut-être un ex, une ancienne connaissance aussi. Vous avez su donner, mais la personne n'a jamais su vous donner, en fait. Ok? Ça peut être une fréquentation par intérêt. Ça peut être quelqu'un qui vous fréquentait par intérêt. On a coupé ça, là. Hein? Allez, on continue.
Pour les poissons, on me dit que je veux plus que de l'amitié. Ah ouais, tu veux plus que de l'amitié? Qui c'est ça? Ah, on te dit que c'est un homme qui a une taille moyenne. Ah, il faut savoir, elle est grande la personne. Ouais. Ah, peut-être corpulence. Corpulence moyenne, grande taille, ça veut dire très haut. Et on nous parle, c'est un homme. Bon, vous allez voir comment ça vous parle. Hein. On continue. Je veux plus que de l'amitié. Je veux plus que être ton ami. Je veux plus être que... Je veux plus avoir la place dans ton lit. Parfois, j'espère encore un message de toi. Bon, apparemment, il y a un ex là, il y a 2 fois l'ex. T'attends quoi là? La personne, elle attend, hein. Il s'est passé quelque chose là. Je t'ai rendu un service, tu m'as rendu un service. Je voulais que tu me rendes un service, tu m'as pas rendu ce service. Du coup, vous avez balayé ça. Ça s'appelle des personnes qui attendent, hein. Elle attend. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est un enfant. Ouais, ça peut être quelqu'un qui est un peu immature aussi. Ça peut être quelqu'un qui vous a fait un rabais aussi, un rabais d'un service ou je sais pas quoi. Qui vous a fait une petite ristourne, une petite promotion ou sur un truc, sur un produit. Mais là, il y a... Ouais, parce qu'il y a un homme d'affaires là. Mais là, l'enfant, pour moi, il y a un petit côté mature. Alors moi, si cette personne, elle a des enfants, ou si elle travaille dans le monde des enfants, je sais pas. Enfant santé. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous? On l'a vu tout à l'heure. Je sais pas, qu'est-ce que c'est là? Maternité? Il y a quelque chose avec une maternité? Ah, tu peux être sûr, si c'est pas toi, c'est l'autre. Hein. On met tout sur l'autre. Si ça ne te parle pas, c'est l'autre qui espère beaucoup plus avec une autre personne. Hein. Ça, je te le dis. Je sais pas ce que tu vois. Bon, il y a quelqu'un qui te dit, le sexe, c'est la santé, là. Hein, si t'as compris. Hein. Le sexe, c'est la santé. Pour avoir un enfant, il faut faire du sexe. Si t'es jamais là pour faire du sexe, on va pas pouvoir avoir l'enfant. Parce que le 6 de coupe aussi, c'est les enfants. Tu vois? Il y a beaucoup d'enfants là-dedans. Aucune meuf me résiste. Bon, bah, il y a quelqu'un qui se la pète, là. Hein, ça suffit, là. Entre toi et moi, il y a de la distance. Et il y a quelque chose avec le travail. Mais ça peut être un renouveau aussi. L'enfant peut être un renouveau. La personne, elle veut un renouveau. Ça peut être quelqu'un qui est très attiré sexuellement par toi. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans un corps médical aussi. C'est la santé. Un corps médical. Quelqu'un qui veut apprendre à te connaître. Qui est très attiré par toi. Voilà. Mais le 5 de pentacle à l'envers, elle sait qu'elle peut pas t'avoir. Je sais pas pourquoi elle pense ça. J'en sais rien. Elle sait on dirait comme si la personne te rend un service et la personne a envie que tu... Il y a canapé. Il y a promotion sur canapé. Ouais, c'était quoi ce délire? Alors, un dernier petit message pour les poissons. Je sais pas combien de minutes je suis là, les amis, mais vous êtes les derniers, les pauvres, mes pauvres. Donc là, il y a quelque chose avec le temps, lâcher prise, patienter, timing divin, ou peut-être il y a quelque chose avec un retard. Là, on a les blessures. D'accord. Il y a quelque chose avec un délai. Un délai pour une guérison. La santé. Alors, on a vu qu'il y a une rupture conventionnelle. Mais pour certains, il n'y a pas de rupture conventionnelle. C'est plutôt rupture pour inaptitude avec la blessure et la santé. Et ouais. Est-ce que on vous propose quelque chose, c'est immédiat, ou est-ce que c'est repoussé ou c'est poussé, ou on vous demande de pousser, ou... Il y a négociation, là. Hein. Il y a négociation. D'accord. Il y a quelque chose qui a blessé aussi dans un échange. Il y a quelque chose qui a été blessant. Et ça a tourné autour de la santé. Ouais. Ça a tourné autour de la santé. Là, nous avons la carte de la destinée et l'équilibre. Là, il y a le fait de chercher à équilibrer la relation et pas à nuire à la relation, en fait. Parce que dans une relation, il peut y avoir un qui est souffrant et il faut savoir apaiser l'autre, tu vois. Et l'autre aussi doit être là aussi pour toi quand tu en as besoin, en fait. C'est le fait que certains d'entre vous avez besoin de vous sentir épaulé comme quelqu'un a besoin que vous l'épauliez aussi, hein.
D'accord? Donc voilà les amis. Allez, dernier petit message pour vous. Sentimental, relationnel pour les 2 prochaines semaines. Vous mettez vos limites. Vous posez des limites. Vous posez des conditions. Vous êtes dans une situation, je me protège. Il y a la fragilité. Et oui, on ne veut pas que quelque chose nous atteigne. Ensuite, on nous parle de lâcher prise. Là, il y a quelque chose avec le fait qu'il ne faut pas insister. Hein. Quelqu'un ne va pas insister, tu ne veux pas insister. Il faut laisser faire la magie de l'univers. C'est comme ça que je le vois. Qu'est-ce qu'on va... D'où vient... Pourquoi il y a la limite? Limite pourquoi? Ah oui, donnez-vous le temps de guérir. Bon, ça peut être le fait qu'on quitte quelqu'un ou on pense à quitter quelqu'un pour aller avec quelqu'un d'autre là. Mais c'est pas le timing pour vous. C'est pas... c'est peut-être l'heure du flirt, mais c'est pas encore le moment de bébé Badakoufin. C'est comme si vous avez rencontré quelqu'un, les poissons, par exemple. Tu es dans cette phase de guérison parce que tu viens de te séparer ou tu envisages de te séparer, je sais pas. Ou la personne s'est séparée. La relation peut être fragilisée, peut-être par rapport à ça. D'accord? Pas de transfert affectif, donc on respecte la procédure. On respecte la phase de... Donc la limite et la guérison aussi, si jamais vous êtes dans une rupture, je ne sais pas, pour une aptitude, admettons qu'il y a ça, c'est comme si... il y a quelque chose d'assez délicat. Il peut y avoir une négociation qui est assez délicat. Et il y a le fait de... Le 6 de coupe à l'envers, là, vous avez assez donné, en fait. On a assez donné. Assez. On tire sa révérence. Assez donné, ou beaucoup d'efforts pour que dalle, où on est déçu de nos employeurs, on est déçu de nos salariés. Il y a la solitude, et ouais. Certaines personnes, il y a un gros célibat, mais vous êtes quand même fragile, il faut attendre. Vous pouvez vite être influençable ou être manipulé par des gens qui sont beaucoup plus forts que vous, hein. D'accord? On me parle de quelqu'un qui est dans l'ego, ou quelqu'un qui s'écoute pas assez, qui sont les choses, qui reniflent les choses, mais qui font le contraire aussi. Donc là, il y a un changement, hein, un changement. Le changement, c'est une fin. Les amis, il y a une fin. Je sais pas pourquoi, vous allez voir comment ça vous parle, il y a une fin. Fin avec quelque chose, fin de travail. On a plutôt vu du côté du travail, hein. Où quelque chose se capitule, ou une difficulté part. Moins d'obstacles, d'accord? Donc voilà pour vous les poissons. N'oublions pas que là, dès le début, on m'a dit restez zen les amis, priez si vous avez envie de prier, manifestez clairement ce que vous avez besoin de manifester. Mais pour moi, il y a un vœu qui se réalise avec cette carte. Pour moi, il y a un vœu, il y a quelque chose que vous voulez au plus profond de vous. C'est tellement très fort ce que vous souhaitez que ça va apparaître là. Vos guides vous soufflera la réponse en fait. Mais je sens plutôt qu'il faut une descente pour t'apaiser. Par rapport à un événement qui va être un petit peu conflictuel pour toi. Tu vois là? À qui t'as affaire là? On a vu, il y a le roi de Pentacle. Taureau, Vierge, Capricorne. Qui c'est là avec le roi d'épée? Qui c'est qui a avec le roi d'épée là? Tu n'as pas toute la vérité? Ah ouais. Apparemment, tu n'as pas toute la vérité, la personne elle te dit. Tu n'as pas toute la vérité. Donc, t'en prends pas à moi. Et un signe du Gémeaux, là. Ah, c'est Gémeaux. Ah, ouais, oui, c'est une histoire d'argent. Je sais pas, hein. On a vu qu'il y a un patron, je sais pas. Ou quelqu'un qui est propriétaire ou qui construit, je sais pas trop ce que c'est. Mais c'est comme si la personne, elle te dit, elle a pas l'argent. Mais on a vu, c'était faux tout à l'heure. Mais t'as pas toute la vérité. Moi, je pense que si la négociation, la personne va jouer sur votre empathie. Elle va vous dire qu'elle n'a pas l'argent, là. Tu n'as pas toute la vérité. Ensuite, on veut savoir quoi? Donc, il y a Gémeaux qui sort. Mais je suis bête parce que le cavalier d'épée, il y a l'énergie des signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Lâche prise, on te dit.
Même si tu veux connaître la vérité, ça sert à rien. Ça va bien se passer là. J'ai vraiment l'impression qu'on vous dit zen. Ça va bien se passer. Zen, zen, zen. Si vous êtes propriétaire, que vous avez des biens avec quelqu'un aussi, il se pourrait ça. Il se pourrait que c'est ça. Il se pourrait que vous ayez peur d'affronter votre moitié ou d'affronter un ex, je ne sais pas trop ce que c'est. On a peur d'affronter, on a peur qu'une discussion, un échange part en live là. Hein. On a peur que quelque chose part en live. Pour moi, guérison et limite, là, il y a non. Le 5 de pentacle à l'envers, non, là, il y a non en fait. On a assez donné là. On a assez donné. Assez donné là. Il y a un retour inattendu. Une personne du passé refait surface pour quelle raison? On ne sait pas. C'est ça. La personne du passé, c'est ça. On a eu 2 fois le 6 de coupe. La personne du passé revient. C'est quelqu'un que tu n'as pas entendu depuis très longtemps. Ça fait un moment. What is the person? C'est qui cette personne? What is the person? Ah, c'est une relation cachée. Certaines vérités restent dans l'ombre. Veux-tu les affronter? Une relation cachée. Est-ce qu'il y a toujours contact avec un ex, peut-être? Toujours contact avec un ex. La sorcière nous parle de votre clairvoyance. Est-ce que c'est de votre côté? Je ne sais pas. J'en doute. Mettre fin à cette relation. Ah. Ça peut être des gens qui avaient un contact avec leur ex et ils ont balayé ça d'un revers. Hein. Eh, t'as vu, c'est écrit bon débarras. Hein. Bon, eh ben ça sera tout pour moi là. On a assez flingué le tirage là. Donc voilà pour vous les amis. J'espère que ça va vous parler, résonner en vous. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis pour aider la chaîne. Et je vous dis à bientôt les amis. Prenez bonnes vacances à vous si vous partez en vacances. Et on se dit à bientôt.